Sébastien Pitt, artiste professionnel œuvrant en art numérique. Moi, c'est Camille Bernard-Gravel et je suis artiste. Dans le cadre de notre objectif visant à vous faire découvrir les nouvelles tendances créatives alliant art et numérique, on est allé à la rencontre d'artistes, de créateurs, de bidouilleurs, d'inventeurs, les plus impressionnants les uns que les autres. Aujourd'hui, on vous présente Camille Bernard-Gravel, une artiste de Québec, et Sébastien Pitt, un créateur des Laurentides. Mon art, en fait, c'est une approche carrément en art numérique, dans le sens que ce que je conçois de l'art numérique, c'est des pulsions électriques. Donc, il faut travailler à connecter ces pulsions électriques-là ensemble pour créer soit des images ou du son, ou peut-être aller dans différents domaines de rendu, les amener finalement soit en réalité augmentée ou l'offrir dans des nouveaux formats de diffusion comme l'art cryptographique. Je suis en démarche de production pour justement un événement qui s'appelle Nourriture terrestre. Je fais des tableaux avec des éléments 3D et des textures tridimensionnelles qui répondent finalement à des signaux audio ou électriques qui sont envoyés par mon système performatif de synthétiseur modulaire. Ce système-là va être ouvert à certains degrés où dans l'affordance du système, ça va être ouvert à des interventions de ma part pour moduler le système live. Pour moi, comme je dis, l'art numérique, c'est une approche individuelle où tu te dois de faire pratiquement tout. L'idée, c'est d'y aller, de comprendre ces aspects-là, et puis d'en faire une espèce de détournement ou un mappage qui est particulier à une pratique. Moi, je pense que c'est quelque chose que je peux pas faire autrement. C'est intrinsèque, il faut que je le fasse. Si je le fais pas, ça va contre ma nature. Je suis avant tout une artiste en art visuel, mais j'intègre aussi dans ma pratique les technologies numériques, puis je dirais même de plus en plus de façon variée. Puis quand je réfléchis à des systèmes, automatiquement, le numérique est très utile parce que souvent, pour comprendre un système, c'est sûr qu'on peut le représenter avec des schémas, mais pour le faire vivre, c'est un peu mieux qu'avec quelque chose du performatif ou qu'il y ait au moins un peu de mouvement, des interactions. Cette œuvre-là s'appelle Fata Morgana. Je l'ai faite avec 3 autres artistes qui ne sont pas nécessairement des artistes de l'art numérique. J'avais le goût de faire un grand paysage, puis c'était dans une période où je nous sentais un peu restreints. C'est l'œuvre qui est au musée, c'est La Poussée. La Poussée qui était en fait en 4 sections, mais ce qui est exposé au musée, il y a seulement une section sur 4. L'installation au complet, je voulais donner l'impression qu'on est à l'intérieur d'un grand champ, puis qu'on est englobé, puis je voulais faire un peu le minimum pour qu'on se sente en mouvement avec les végétaux. Là. En fait, c'est des végétaux ou des grandes tiges de métal avec une forme à l'allure végétale qui oscille grâce à des électroaimants qui donnent une poussée. Dans ma tête, l'art numérique, ça existe plus ou moins. C'est juste de l'art normal, mais avec l'utilisation de différents outils qui utilisent l'électricité. Ça ressemble à ça.